Il y a une mythologie assez répandue qui explique que la première femme d'Adam n'était pas Ève, mais s'appelait Lilith. Lilith avait pris la fuite du jardin d'Éden parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à l'autorité d'Adam. Elle estimait, puisque tous les deux ils sont nés de la poussière du sol, elle était donc l'égale d'Adam et refusait tout rapport sexuel qui la plaçait en dessous de ce dernier. En quittant le jardin d'Éden, elle a eu des relations sexuelles avec Satan pour qui elle était devenue enceinte. Ce n'était qu'ensuite Dieu créa une seconde femme pour Adam appelée Ève. Ce caractère atypique fait que Lilith revêt un caractère symbolique pour beaucoup de femmes dans le mouvement féministe qui voient en elle l'emblème de leur combat. Sa révolte et son insubordination à Adam fait d'elle une héroïne à suivre. D'ailleurs, un magazine féministe en Israël porte son nom, Lilith Magazine. Avoir le personnage mythique de Lilith comme exemple dénote un besoin de modèle par les femmes. Si la Bible ne s'inscrit pas dans l'orbite de l'idéologie féministe, alors on peut se poser la question, quel modèle offre-t-elle à la femme du XXIe siècle ou quel modèle offre-t-elle à la femme tout simplement? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez la rubrique Parlons en famille. Dans la culture haïtienne, nous n'avons pas de Lilith, mais nous avons dans le panthéon du vaudou un personnage comme Erzulie Tentor et Erzulie Freda qui sont des esprits qui symbolisent la féminité, la sexualité. Ces esprits féminins sont aussi considérés comme protecteurs des femmes, protecteurs des orphelins, des prostituées, des homosexuels et des marginaux sociaux. Toutefois, je crois qu'il n'y a rien qui rend à la femme sa valeur et sa respectabilité comme le fait la Bible. Cependant, si des fois la Bible est qualifiée de livre misogyne, c'est souvent dû au fait que certains passages qui concernent les femmes sont interprétés en dehors de leur contexte, soit littéraire, grammatical, ou de leur contexte social et culturel. Par exemple, en Deutéronome chapitre 28, le verset 28 et 29, nous lisons les paroles suivantes. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, qu'il s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Si on ne comprend pas le contexte historique, il serait facile de conclure que la Bible force la victime à épouser son violeur. Mais à l'époque, ce geste était interprété comme un acte de clémence. Parce qu'en ce temps, une fille est dépossédée de tout statut et de privilège social si elle n'était pas mariée. Puisque la virginité était une condition de qualification au mariage, une fille violée était déshonorée et de ce fait est condamnée à une vie de célibat, de solitude et laissée sans ressources. Cette loi donc protège la fille des conséquences d'un acte dont elle n'était pas responsable et força le violeur à assumer sa responsabilité puisque cette dernière ne devrait être connue qu'après sa liaison nuptiale. Vous pouvez objecter, mais et l'amour dans tout cela? Encore, il faut analyser les faits dans leur contexte. En ce temps-là, et encore aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique ou en Inde et des pays à prédominance islamique, le devoir précède l'amour et l'amour suit le devoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'amour, mais le sentiment amoureux précède le devoir. Et le sens du devoir conjugal triomphe ou capitule selon la danse des émotions. Ainsi compris, on voit que ce texte, pris dans son contexte, n'acculait pas les femmes, ni ne les considérait comme des personnes de seconde classe, mais cherchait bien plutôt à les protéger. Autrement,
elle serait vouée à une existence de misère et de souffrance. Un autre point à ne pas négliger, c'est que la fille, à travers son père, peut accepter ou refuser les épousailles. Le viol comme circonstance n'est pas une fatalité qui engloutit sa volonté. En Exode 22, 16, 17, il est dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. » La différence avec le texte de Deutéronome 22 que nous venons de lire, c'est qu'ici, la fille a été séduite et non violée. C'est-à-dire, elle s'est laissée entraîner aux sollicitations trompeuses d'un homme qui a gagné son affection. Puis, elle a couché avec lui. Encore, dans ce cas, l'homme est contraint d'épouser cette femme, sauf s'il y a refus de la part du père en consultation avec sa fille. Je mentionne en consultation avec sa fille à cause de Genèse 24. Lorsque le serviteur d'Abraham, Eliezer, fut mandaté pour aller chercher une épouse pour Isaac à Charan, malgré les signes providentiels dans le choix de Rebecca et une disposition favorable de sa famille à l'union, on a tout de même demandé à Rebecca de donner son dernier mot. C'est sa décision qui a légitimé le choix de devenir l'épouse d'Isaac. En résumé, quand la loi de Moïse avait imposé au violeur ou à l'homme qui a fait subir le déshonneur d'épouser son infortuné, c'est en vue de la protection de la femme et de la garder des effets pernicieux que cette infamie aurait sur elle le reste de sa vie. Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, souvent utilisé pour qualifier la Bible de livre patriarcal, discriminatoire envers les femmes, c'est le texte de 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce passage est comme un nœud dans la gorge de beaucoup de femmes qui comprennent très mal l'idée de l'apôtre Pierre quand il parle de la femme comme un sexe plus faible. Cependant, c'est à tort que l'on interprète le texte dans le sens d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. La différence que cherche à établir l'apôtre Pierre est d'ordre physique. Cela a été étudié et démontré depuis longtemps que l'homme est corporellement plus fort que la femme. Ce fait n'a rien en commun avec l'idée d'infériorité, ni ne remet en question l'égalité de valeur voulue par Dieu entre la femme et l'homme sur le plan spirituel, intellectuel, moral et psychologique. L'expression est une allusion à la fragilité de la femme par rapport à l'homme, d'où à l'homme la responsabilité de la respecter et de l'honorer, car aux yeux de Dieu et à travers Christ, ils sont égaux. C'est ce que Pierre veut dire par « honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie ». Ce qui veut dire que dans le mariage, l'homme est la première autorité. Mais face à l'éternité, la femme est spirituellement sa fratrie, sa sœur, qui cohéritera avec lui les récompenses du royaume qui seront données aux élus. À nouveau, c'est une déclaration angoissante si on tient compte de la période de rédaction de cette lettre où la femme fut regardée comme subalterne et simple servante de l'homme. Pierre allait à contre-courant et attribuait aux femmes la place voulue dans le plan de Dieu. Donc non, la Bible n'est pas misogyne ni n'est un livre arriéré. Son message reste pertinent pour le monde pourvu qu'il soit interprété dans son contexte. Dans le récit de la création en Genèse, il nous est dit que Dieu façonna la femme de la côte prise de l'homme pour être l'aide de ce dernier. Le mot « aide » est traduit en hébreu par « ézer » qui signifie « secours ». Elle est l'être qui vient compléter ce qu'il y a de manqué en l'homme. Et donc, par combinaison étroite de toutes leurs facultés,
Ils deviennent partenaires dans une mission commune où chacun joue son rôle dans une interdépendance et dans les limites des commandements de Dieu. Ainsi vu, ce mot « aide » ne désigne pas seulement les tâches domestiques et la maternité. Nous voyons par exemple dans la Bible différentes femmes occuper différentes fonctions et positions et agissent comme des aides de plusieurs manières. Comme Déborah a joué le rôle de juge, Jaël, la femme d'Héber, a tué toute seule un roi païen, méchant et idolâtre. Une autre femme brisa le crâne du roi israélite sanguinaire Abimélec. Ruth est louée pour sa loyauté et son caractère pieux et fait partie de la généalogie de Jésus. Esther était reine de Perse et sauva son peuple d'une extermination. Abigaïl, la femme de Nabal, est louée par David pour sa décision marquée par une profonde sagesse. Des femmes suivaient Jésus dans son ministère et le supportaient financièrement. Une femme apportait la bonne nouvelle de la résurrection du Sauveur aux autres disciples. Lydie, une femme de distinction qui vivait à Philippe, a ouvert les portes de sa maison pour héberger les rencontres de l'Église. Je pourrais ajouter encore plein d'autres noms, mais je terminerai avec la femme de Proverbe 31, à qui des livres sont consacrés. Elle est la parfaite combinaison d'une femme forte et à la fois une femme soumise. Elle est épouse, mère, gestionnaire, administratrice, ménagère, commerçante, entrepreneur et conseillère. Elle fait tout cela sans négliger en rien les responsabilités de son foyer, qui est sa base de travail, ni elle n'éprouve de complexe envers son mari. Le chapitre conclut ainsi. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est une phrase qui explique la motivation derrière l'attitude de cette femme vertueuse. C'est une femme qui a la crainte de l'Éternel. De cette crainte découle sa sagesse et sa vraie liberté. Comme le psalmiste David le dit dans le psaume 119, le verset 45, « Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. » La vraie liberté pour la femme de Proverbe 31 et pour toute autre femme est de marcher honnêtement, fidèlement et humblement selon les préceptes de Dieu dans toutes les sphères de sa vie. De là émergera la joie, le contentement, l'équilibre et le plein épanouissement. Je vous remercie d'avoir suivi la rubrique de cette semaine qui conclut notre sujet « Peut-on être chrétienne et féministe ?» J'espère qu'elle vous a été utile. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la 8e pour une nouvelle rubrique. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.